Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo de présentation de build sur Waven et aujourd'hui je vous présente un build sur le Yop Kasai. Alors je vous avais présenté un build sur la 0.13.1 mettant du coup en avant un Kasai monotaire qui va faire énormément de tourbe. Là l'idée est la même, on va générer de la tourbe mais de différentes manières car le personnage a eu des changements sur la 0.14. On passe donc d'un build monotaire à un build ouragan comme on voit à l'écran actuellement. Le concept du coup, c'est de jouer la recrue indomptée qui fait que quand elle attaque, elle nous fait piocher notre prochain sort à 6 points d'action ou plus. Ce sort sera Tourbe d'Albuera car c'est notre seul sort à 6 points d'action ou plus. Dès qu'on aura de quoi le jouer tous les tours, on le jouera tous les tours. Et du coup, le concept étant le même, je vais vous parler des différences qu'il y a surtout du coup au niveau des passifs. Le personnage a eu des changements sur ses passifs qui sont très très intéressants. Au niveau du passif de base, ça n'a pas bougé, c'est toujours un gain d'aura épée lorsqu'on applique un état élémentaire. Le second passif attaque Kasai, c'est le même qu'on prenait déjà à l'époque. Ça nous fait faire 2 auto-attaques si la cible a un état élémentaire. Et l'autre passif, c'est justement la petite nouveauté, c'est que lorsqu'on lance un sort qui a coût de 4 points d'action ou plus, on applique un état élémentaire à la cible. Et si on consomme Astral, on va gagner des gains aux auras. 60% au bonus des auras, donc c'est tout type tout type d'effet sur l'aura. Typiquement, on va beaucoup jouer avec les auras à terre. Donc ce sera à la fois les dégâts et l'armure gagnée. Donc, sachant cela, nous ce qu'on veut maintenant c'est proc astral. Donc on ne peut pas faire ça en mono-élément comme à l'époque. C'est pour ça qu'on joue avec 2 éléments. De plus, on va vouloir jouer Az. Az est un compagnon qui va appliquer Astral, ce qui va être vraiment très très fort du coup dans le build parce qu'on va vraiment pouvoir consommer Astral entre 1 et 2 fois par tour. Ce qui va permettre de booster nos auras épées de manière très conséquente. Donc au niveau des anneaux, ça n'a pas changé. On a l'anneau blond, l'anneau KLM pour essayer de réduire le coût des sorters, l'anneau Rouboros pour booster les sorters à fond, et du coup le fameux anneau obscur qui va déclencher les ouragans. Ça va être très très efficace à la fois pour invoquer Az, mais également pour pouvoir gagner un maximum de jauge rapidement et donc booster notre tourbe d'Albuera, vu que là le passif magie d'Albuera. Pour chaque jauge gagnée, on gagne 5% de dégâts sur le sort. Au niveau du brassard, on va prendre le brassard de lame rocheuse, gain de jauge. Lorsqu'on frappe, on va frapper 2 fois par tour. Donc si on ne fait pas de critique, ça nous fait déjà 2 jauges supplémentaires. Et si on crit, ça régale. Ça peut faire 3 à 4 jauges supplémentaires par tour. Au niveau des compagnons, comme je disais, la recrue indomptée qui sera au centre du gameplay, étant donné que c'est grâce à elle qu'on va pouvoir jouer autant souvent la tourbe d'Albuera, puis donc faire tanker nos compagnons à max. On va jouer Az qui va permettre d'appliquer Astral et donc du coup de nous booster nos auras épées, pardon. On va jouer avec Griffer Tonkino qui est essentiel dans le build étant donné que Az quand il va attaquer il applique Astral. Astral ne va pas nous faire gagner d'aura épée, même si c'est un état élémentaire, il n'y a pas d'aura épée qui corresponde à l'état astral. Donc le Griffer Tonkino nous permettra de gagner une aura épée de terre durant le tour. Comme on va poser énormément d'états élémentaires sur les ennemis, beaucoup plus que ce qu'on va les consommer, on va utiliser Marcus en fait pour compenser ce manque. Ce qui va du coup nous permettre de générer encore plus de tourbes pour tous nos compagnons afin d'augmenter encore plus notre survie. Au niveau des sorts, ce qu'on veut c'est 2 sorts de pioche. Si on les atteint, c'est vraiment super bon. Ensuite, on va mettre des sorts de terre qui appliquent des états élémentaires ou qui coûtent pas cher. La tourbe d'Alpora, bien entendu, qui est au centre du gameplay. Et au niveau des sorts R ajoutés, j'ai opté pour Crochet, qui va pouvoir déclencher un ouragan pour seulement un coût de 1 PA. R d'Albuera qui permettra de replacer les ennemis pour pouvoir générer des ouragans. Et en dernier sort, j'ai beaucoup hésité et je suis toujours un peu perplexe entre Intimidation qui permet de repousser de une case et comme il coûte 4, appliquer un état éventé, ce qui va nous amener à un astral grâce aux autres sorts.
J'ai beaucoup hésité avec Uppercut, qui mettra également un état élémentaire, mais pour un point d'action de moins. Et également Rafale, qui permet juste en fait de lancer des ouragans plus fréquemment grâce au fait qu'ils coûtent que 2 PA. Et finalement, j'ai opté pour Intimidation, car leur placement permettra de potentiellement parfois soit mettre un ennemi hors de portée, soit déclencher un ouragan supplémentaire en rapprochant une troisième cible de notre corps à corps. Voilà, ceci ayant été dit, je vais vous présenter le build en action directement. On va faire une broche crackler niveau 120. Au niveau des variantes, j'ai oublié de le dire, mais l'anneau Rouboros, si vous ne l'avez pas monté, vous pouvez très clairement le remplacer par un anneau d'éther, je crois, plus 20% de dégâts au sort terre lorsque vous appliquez boueux. On va beaucoup appliquer boueux, donc on va souvent avoir Enfin, on va tout le temps être avec le bonus. Ok, bon, là on a une mauvaise sortie. On n'a pas de sort de pioche, donc on va juste chercher à générer de la jauge. Ce sort-ci, la frappe du dragon, très puissante parce que comme il coûte plus de 4 PA, il va nous donner une aura épée et comme on applique boueux, il nous donne une aura épée supplémentaire. Ouais, là j'ai une bonne zone, lui va me dash dessus. Malheureusement ça fait quelques dégâts, mais du coup j'ai directement une zone de 3. Et là on va balancer tout... Ah putain c'est vrai qu'il fait 2 auto-attaques. On va balancer tous les petits sorts. L'idée ça va être de mettre un maximum du coup d'ouragan sur ce tour là. Lui on va l'éloigner histoire qu'il ne nous vienne pas au corps à corps, ça nous fait un ennemi en moins. On va prendre ici 3 dégâts. On a déjà 9 jauges, hein. Du coup ça va être pas mal, on va pouvoir très rapidement invoquer les compagnons. Ok. Là faut que je réfléchisse si je veux sortir la recrue indomptée ou pas sur ce tour. Mais non, je pourrais pas la sortir sur ce tour dans tous les cas. Alors, qu'est-ce que je fais? On va mettre lui ici. Voilà. Donc là, on va consommer Astral. On fait plus de dégâts avec les auras, on gagne plus d'armure. Et on va directement l'éliminer. Histoire que ce soit fait. Voilà, donc tout le monde a 546 d'armure grâce à la tourbe. Et moi, j'ai un petit peu plus grâce aux auras épées que j'ai eu depuis le début. Bon, on n'est pas dans une posture incroyable ici. On va pas pouvoir générer de jauge éther voilà, pour invoquer la recrue indomptée. Ou alors faut que... Voilà, et sans la recrue indomptée, on peut pas regagner la tourbe d'Alvera, malheureusement. Donc, on va faire ça. On va faire tanker comme on peut. Donc en faisant ça, on va vouloir consommer Astral pour booster nos auras. Voilà. Et du coup, ici je mets un petit bouclier. Ça sert à rien de déclencher l'ouragan étant donné que son effet ne va pas proc. Bon, malheureusement Marcus meurt. On a
j'ai pas très bien joué dans le sens où la recrue indomptée, j'aurais dû pouvoir la sortir plus facilement. Là, pareil, je vais pas pouvoir faire d'ouragan sur ce tour, mais c'est moins grave. Miaou, tu me hérisses le poil. Là, je pourrais jouer un petit peu plus de sorts. Je peux jouer ces deux-là, je mets 2 points d'action en réserve. Je suis pas complètement convaincu que c'est la bonne chose à faire, mais parfois. On va voir, en fait, je les ai joués dans l'idée qu'avec les 2 points d'action en réserve, je puisse jouer Tourbe d'Albuera et potentiellement un autre sort pour déclencher Ouragan sur ce tour. Ok, alors... Parce que là... Tac. Donc voilà, là j'ai gagné 400 d'armure avec la dernière aura épée. Donc ça fait 800 d'armure bonus uniquement avec les auras épées. Plus ensuite la tourbe gagnée par Tourbe d'Albuera. Les compagnons sont assez résistants. Si on merde pas comme j'ai fait avec Marcus, en fait on a encore une tankiness beaucoup plus abusée. Bon, on n'en a pas forcément besoin justement. Et voilà. Du coup là vous voyez un petit peu au niveau de l'armure tout ce qu'on est capable d'avoir. Voilà, on cherche de nouveau, on applique Astral avant de consommer, comme ça booste nos auras épées. Et voilà. Du coup le combat est terminé, c'est relativement facile. En fait, si on fait... C'est un build qui autorise les erreurs, comme on a pu voir, j'ai fait une erreur. La recrue indomptée, j'ai pas pu la sortir rapidement. Les rochers sont vite placés de manière à m'empêcher justement de générer de la jauge. Avec les ouragans, c'est un peu dommage. Mais même avec quelques erreurs, le build est tout à fait jouable. Donc comme je disais avant de terminer la vidéo, l'anneau Rouboros peut être remplacé. Soit vous pouvez mettre l'anneau d'éther. L'anneau d'éther ici présent, voilà, plus 20% à votre prochain sorteur lorsque vous appliquez boueux. Ou alors vous pouvez aussi mettre l'anneau ordure qui permet de faire des rochers quand vous générez des jauges. Au début je jouais avec à la place du Rouboros parce que justement on va mettre des autos sur des ennemis qui ont des états élémentaires. Donc on va au moins mettre on va au moins faire tomber 4 rochers par tour avec l'anneau ordure. Puis finalement, en fait, très vite, on va se retrouver full jauge terre et du coup, on va plus pouvoir générer de rochers. Donc je me suis dit plutôt que de faire ça, autant booster un petit peu plus nos dégâts de sort terre. Mais je pense honnêtement que la ordure, bah,
rentre aussi très très bien dans le build. Enfin, je pense pas, je le sais du coup, vu que je l'ai testé. Voilà, donc ça c'est la version sur la 14.0 du Yop Kasai monotaire, non, du coup non, plus monotaire, mais Ouragan Tourbe. J'espère que ça vous aura plu et puis à bientôt pour une autre vidéo.